Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Parole d'expert, nous sommes avec Laura Crapanzano, la présidente du conseil d'administration d'Intersenior. Bonjour Laura Crapanzano. Bonjour. La première question traditionnelle de ce Parole d'expert, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, Laura Crapanzano ? Alors, je suis Laura Crapanzano, j'ai 27 ans, j'habite Seraing et je suis, en plus d'être conseillère communale, présidente du conseil d'administration d'Intersenior. Alors comment vous êtes arrivée à cette présidence du conseil d'administration ? Très simplement, en fait, en 2012, j'ai décidé de me présenter à l'élection communale sur Seraing, sur la liste PS, et j'ai été élue, et ce mandat m'a permis d'être choisie par le conseil communal pour intégrer le CA d'Intersenior, et c'est les administrateurs qui m'ont désignée comme présidente. C'était votre premier travail ? Oui, c'était ma première élection et c'était mon premier mandat. Voilà, donc directement sortie des études de... Sciences politiques à l'Université de Liège. Et donc ça fait depuis 2013 que vous êtes à la tête d'Intersenior. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe de manière très concrète tous les jours dans les problèmes de la société et dans ses différents défis. Donc, c'est des décisions par rapport aux soins, par rapport aux entretiens, mais c'est aussi des décisions plus globales au niveau de la situation financière de l'intercommunal. Donc, c'est en même temps du très concret et puis de la stratégie d'entreprise avec un objectif public parce que c'est une intercommunale. On reviendra vraiment sur les objectifs, sur la santé d'Intersenior dans les prochaines parties de cette émission. Alors vous concrètement, au jour le jour, vous vous occupez donc de la gestion. Est-ce que vous vous occupez aussi du personnel, de l'accompagnement du personnel ? Au niveau d'Intersenior, le personnel, ça représente 550 membres, principalement du soignant. Donc évidemment, je ne suis pas toute seule à Intersenior. Il y a un comité de direction pour entourer les différentes équipes qui s'occupent des résidents en maison de repos. Donc non, je ne m'occupe pas en soi de l'accompagnement. Il y a un directeur des ressources humaines, il y a des directeurs de département qui sont spécialisés dans leur domaine et qui m'accompagnent au jour le jour. Voilà, autour de vous, il y a une équipe. Tout à fait, tout à fait. Intersenior, on l'a dit dans la première partie, c'est quand même 550 personnes, 550 salariés, et pourtant, c'est pas très connu. Alors non. Intersenior, c'est créé depuis 2008. Ça rassemble 9 maisons de repos, dont 2 dans une filiale privée. Et je crois que malgré le nombre de lits que nous avons, donc on a presque 800 résidents, on est la première intercommunale au niveau du nombre de résidents. On est peu connu, d'abord par la jeunesse de l'intercommunale et parce que ça a été très populaire avant sous l'ancienne appellation. Donc c'était des maisons du CPS de Seraing qui étaient connues en tant que telles et des maisons qui appartenaient à l'intercommunale de l'AISH, donc qui regroupe aujourd'hui le Bois de l'Abbaye, l'hôpital et l'hôpital Joseph Water sur Warem. Donc évidemment, c'était des choses qui étaient connues par elles-mêmes et le groupement doit encore aujourd'hui faire sa réputation au niveau du grand public. En fait, là, vous nous dites que les différents sites d'Intersenior sont toujours plus connus que la structure en elle-même. Tout à fait. On connaît les noms des établissements qui sont sur la commune de Seraing ou ailleurs. Donc, l'Églantine, le Centenaire, Domaine du Château et même la nouvelle résidence qui se construit à Gemep est déjà connue elle-même. Vous n'êtes président du conseil d'administration que depuis juin 2013. Maintenant, l'intercommunale, elle existe depuis 2008. C'est un regroupement, évidemment, comme son nom l'indique. Comment ça s'est passé, cette fusion entre les établissements ? C'était un projet qu'a mené à bien M. Francis Bécart, qui était le premier président d'Intersenior et qui était déjà à ce moment-là le président du CPS. Le but, c'était de garantir la qualité qui était offerte dans les différentes maisons de repos qui font aujourd'hui le groupement, tout en faisant des économies d'échelle parce que c'est un secteur où notamment la masse salariale représente un gros coût et on voulait garantir la qualité et surtout un coût accessible pour les familles et les résidents et ça passait par un regroupement. Et son idée a marché parce que dès les premiers exercices, on a vraiment eu une diminution de la perte. Intersenior, c'est une entreprise au final, c'est une intercommunale. C'est une intercommunale qui fait des pertes, qui se réduisent un petit peu, mais qui fait des pertes chaque année. Est-ce que c'est normal ? Une entreprise qui fait des pertes, ça a toujours tendance à inquiéter. Et je ne dis pas que ce n'est pas inquiétant, mais une intercommunale, c'est une entreprise du secteur public. Donc en soi,
nous avons décidé de ne pas avoir une vocation à faire des bénéfices. C'est ce qui nous permet, contrairement à des maisons de repos privées, d'afficher des prix accessibles. Ça a par conséquence des emplois qui sont, eux, de qualité aussi, et avec la conséquence, donc, des coûts réduits pour les hébergés, les résidents, et des emplois de qualité pour le personnel. Ça a une conséquence, c'est une perte. Alors cette perte, nous sommes depuis 9 ans en train de la résorber en contrôlant nos dépenses, en ayant un budget, un contrôle de gestion. Et cette perte se réduit et on tend aujourd'hui vers l'équilibre. Et quand est-ce que cet équilibre sera atteint? Est-ce qu'il y a une date qui est fixée? Alors non, il n'y a pas de date qui est fixée. On a des plans financiers à 5 ans et on sait que dans les 5 ans, on y sera. On y sera, mais on aurait pu l'être plus tôt. Mais ça n'a pas été le choix qui a été fait en accord avec nos associés, simplement parce que nos maisons avaient besoin d'investissement. Et donc, on a décidé d'investir dans nos maisons, les rendre plus confortables, tant pour le personnel que pour le résident. Et aujourd'hui, on a la chance que notre activité et que notre mission soient comprises par l'ensemble des 13 associés d'Interseniors pour permettre un bien-être supérieur. Vous parliez de différence avec les maisons de repos privées. Forcément, eux, leur but, c'est pas de ne pas faire de bénéfices, c'est d'en faire. Même voilà. Si c'est un service à la personne, ça reste des entreprises où il y a un but de lucre. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une idée de différence de prix pour un résident, pour des prestations qui sont somme toute assez similaires? Quelle est la différence sur un an pour un résident? Alors, j'ai pas envie de parler sur un an. Au niveau de la journée, à Interseniors, on a une moyenne de 40 € la journée. On a des résidences moins chères, on a des résidences plus chères en fonction de la qualité des chambres. La qualité des soins, par contre, elle est équivalente dans l'ensemble de nos résidences. Dans le privé, on sait, quand on compare, on a des résidences qui sont à 70 € la journée. Maintenant, on ne le cache pas, hein, il y a des résidences qui sont à 38 € la journée. Donc, on trouve de tout. La qualité n'est pas forcément la même, ça ne s'adresse pas au même public. Mais je pense qu'ici, sur Serein et sur la Haute-Meuse, on a un public qui n'a pas forcément d'énormes pension, qui ne peut pas se payer une maison de repos luxueuse, mais qui a bien droit à un accès aux soins de qualité. Au niveau justement de ces soins du personnel d'Interseniors, est-ce que c'est un personnel qui est affecté à une des résidences ou est-ce que c'est un personnel qui se déplace d'une résidence à une autre? Alors, c'est un personnel qui signe un contrat de travail avec l'intercommunal Interseniors, qui, dès son premier jour de travail, est forcément affecté à une résidence, mais il existe effectivement une mobilité interne, d'abord par des mutations pérennes, je vais dire, et puis il existe une équipe volante qui, en plus de son horaire de travail dans une résidence fixe, a une partie de sa fraction d'occupation qui est dédicacée à aller faire des remplacements dans les 9 établissements d'Interseniors. Alors dernièrement, Interseniors, pour une fois, c'est assez rare, c'est fait remarquer dans les médias, et pas d'une manière négative, loin de là, par la semaine de la manutention. Qu'est-ce que c'est que cette semaine de la manutention? Alors la semaine de la manutention, c'était un événement en soi dans notre intercommunal. C'était une semaine dédicacée à la bonne manipulation de charges et principalement à la bonne manipulation du résident. Donc on a formé notre personnel au travers de 6 workshops pendant une semaine. Donc il y a 350 soignants qui sont venus dans la salle des fêtes du Centenaire pour participer à des ateliers qui leur apprenaient dans des situations qu'ils vivent tous les jours à bien faire certains mouvements. D'abord pour la dignité du résident, à bien le manipuler et dans un second temps, eux-mêmes, à les protéger de faux mouvements, de blessures. C'est une semaine qui est vraiment gagnant-gagnant. Même gagnant, et pour le résident, et pour le personnel qui ne va pas se blesser, et pour l'entreprise, et pour l'employeur qui, évidemment, grâce à ça, n'a pas d'accident de travail. On a vraiment, nous, en tant qu'employeurs, que des bénéfices à cette semaine. On a un personnel motivé, qui était d'abord des formateurs internes qui ont formé leurs collègues. Voilà, parce que ça, c'est la petite spécificité. Oui. Ce ne sont pas des gens extérieurs qui sont venus donner des cours aux membres du personnel, c'est des membres du personnel qui ont formé leurs collègues. Tout à fait. Donc d'abord, on a forcément participé à la formation des formateurs, et ceci, une fois qu'ils ont été formés au bon geste, mais également à la pédagogie de redonner ce message pour qu'il soit bien compris, à former ses collègues. Et ça avait quelque chose de très enrichissant parce que ça permettait de les interpeller. C'est nos collègues, on sait comment ils travaillent, on sait les situations dans lesquelles
on vit. Et donc, c'était très interpellant et très dynamique, très interactif comme semaine. Alors, c'est tout récent, hein, mais est-ce que vous avez déjà eu des feedbacks des membres du personnel ? Alors oui, c'était dès la sortie des différents workshops, tout le monde avait tendance à dire c'est passé très vite, alors qu'une formation de type ex-cathedra, quand on est assis pendant une demi-journée sur une chaise, le temps peut paraître très 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 long, surtout que c'est du personnel qui est habitué à être en mouvement tout le temps et à être dans le concret. Là, ça rencontrait vraiment leurs attentes, le concret, l'interactif et le participatif. Alors, on en a déjà parlé, il y a plusieurs établissements, 9 établissements si je ne me trompe pas, Oui, interseniors. Est-ce qu'ils ont chacun leur spécificité ? Alors, ils ont chacun leur point fort. D'abord, la proximité d'un certain habitat. On les a tous voulu globalement dans un centre-ville. On en a très peu qui sont excentrés pour laisser le résident être un citoyen à part entière et avoir une connexion avec la ville dans laquelle il est et dans laquelle il a toujours habité. Ensuite, on a la proximité d'un parc, par exemple, avec la résidence Églantine qui est tout près du parc Guimato. Mais on va avoir la résidence Ange-Raymond-Gilles sur les quais à Gemep qui, elle, aura la majorité de ses chambres avec une vue magnifique sur la Meuse ou avec une connexion directe avec la place des Quatre Grands, donc en plein centre-ville de Gemep. On voit qu'Intersenior se différencie d'autres maisons en étant parfois beaucoup moins cher, en étant parfois 60 ou 80% moins cher. Ouais. Au niveau des services, est-ce qu'Intersenior se différencie aussi de manière positive par rapport à d'autres maisons de repos ? Je crois. Par rapport aux animations, le service animation à Intersenior, c'est 5 personnes qui vont dans les 9 maisons d'Intersenior et qui proposent soit des animations internes en faisant venir, par exemple, des prestataires. Ils font venir le cinéma dans la maison de repos. Ça permet aux résidents de revoir soit de vieux films, soit d'en découvrir des nouveaux et donc du coup d'être toujours connectés avec ce qui se passe à l'extérieur de la maison ou alors en les faisant sortir de cette maison. Ils les emmènent au restaurant, dans des thés dansants ou encore dans des parcs d'attractions et toujours en rapport avec les pathologies du résident. Donc on ne les met pas dans des situations dangereuses, on ne les abrutit pas, on essaye vraiment de répondre à leurs besoins aujourd'hui. Au niveau du profil des résidents, alors on se doute qu'il n'y a pas un profil type forcément. Non. Le résident de base n'est pas un homme de 65 ans, vu qu'il y a sûrement plus ou moins autant d'hommes que de femmes. Mais alors au niveau du profil du résident, vers quel âge est-ce qu'ils arrivent ? Et combien de temps, plus ou moins, ils restent dans la structure ? Ce profil est en train d'évoluer. On avait avant des personnes qui entraient en maison de repos sans réelle pathologie, plutôt par solitude, par besoin d'être entouré et de vivre dans une communauté. Quand on a perdu son conjoint, on n'a pas envie forcément de rester tout seul chez soi. Aujourd'hui, la politique d'émergement de la région wallonne nous fait évoluer ce profil. On essaye que la personne reste un maximum à domicile en lui proposant beaucoup d'aide pour rester dans son domicile. Donc quand on arrive en maison de repos, on est souvent plus vieux. Aujourd'hui, notre moyenne d'âge est autour des 80 ans à l'entrée et aussi plus dépendant. On a beaucoup de personnes qui sont démentes, donc souffrant d'un Alzheimer ou d'autres choses. On a des personnes qui sont aussi dépendantes, incapables de se nourrir seules ou de s'habiller toute seule ou de faire sa toilette seule. Donc évidemment, les soins évoluent, le caractère technique des actes qui sont posés évolue et le travail s'alourdit. C'est pour ça que la semaine et là, on revient sur la semaine de la même... était plus que nécessaire. Voilà, en fait, infirmier, on peut ne pas le savoir ou ne pas s'en douter. C'est un métier qui évolue énormément. Tout à fait. Ça évolue énormément du profil de résident ou de patient si on travaille à l'hôpital qu'on a en face de soi. Et aussi la technologie évolue. Pendant cette semaine, on a pu voir des choses qu'on n'imagine pas en maison de repos. Des palans qui soulèvent le résident pour le transférer de son lit à une chaise. Donc ça, c'est complètement technologique. Ça a un coût aussi. Donc c'est un véritable choix du conseil d'administration d'Intersenior. Un palan, c'est un investissement et donc ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et donc forcément, là, on rejoint encore le fait qu'il y ait des pertes chaque année, mais que ce soit aussi voulu dans le sens, on préfère peut-être acheter un palan que de ne pas l'acheter et de faire ces X milliers d'euros en moins. C'est vrai. C'est vrai, on a voulu avoir des budgets qui correspondaient à des demandes de terrain, pas de manière
à contrôler, mais vraiment un suivi qui répond aux besoins de terrain, parce que c'est aussi notre garantie d'avoir un hébergement de qualité et des maisons remplies, parce que grosso modo, les résidents, je pense, sont satisfaits de la qualité de leurs soins. Le taux d'occupation des lits, il est de 97%. qui est pas mal. Ce qui est pas mal, oui. Ce qui est vraiment pas mal. D'habitude, la question classique, c'est est-ce que vous êtes aidé par les pouvoirs publics? Alors forcément, Intersenior, c'est Oui. une intercommunale, donc forcément, Intersenior est aidé par les pouvoirs publics. Qui sont les gens qui mettent de l'argent dans Intersenior? On est aidé par les pouvoirs publics locaux, ça, il n'y a pas de doute. Nos associés, les CPAS, les villes et communes et l'intercommunal du CHBA nous aident. Ce sont vraiment nos partenaires au quotidien, notamment en reprenant une partie de notre perte. Après, est-ce qu'on est aidé par notre pouvoir subsidiant qui est la région wallonne? Oui, bien sûr que oui. On a de l'INAMI, des allocations tous les jours par résident. Donc ça, c'est sûr, c'est la législation qui le veut. Maintenant, on a aujourd'hui un taux de dépendance, comme je le disais dans une autre partie, qui s'élève au niveau des résidents. Et donc, on a introduit des demandes au niveau de cette région wallonne, au niveau du cabinet de la ministre Alda Gréoli, pour obtenir des requalifications de lits, pour coller au plus près à l'état de nos résidents. Donc, on souhaite obtenir des lits, plus de lits MRS et moins de lits MR, étant donné qu'on a des patients. Alors pour nos auditeurs, MR, MRS? Alors, maison de repos pour MR et maison de repos et de soins pour MRS. La dernière question de ce parole d'expert, parfois elle met un peu mal à l'aise nos intervenants. Alors vous, normalement, vous êtes un petit peu plus à l'aise avec ça. On le rappelle, avant de la poser, vous êtes une mandataire politique du Parti Socialiste. On tient quand même à le signaler avant de répondre à cette question. On vous change l'espace de quelques secondes en Premier ministre. Vous avez une décision à prendre. Elle sera forcément adoptée. Ça ne doit pas être une disposition fédérale. Quelle est-elle? Il y aurait évidemment plein de choses que j'aurais envie de faire, que ce soit au niveau de la garantie de l'initiative publique, industrielle ou économique. Mais je pense que c'était une seule mesure avec certitude de l'adopter. Ce serait évidemment l'individualisation des droits sociaux. Les personnes cotisent de la même façon quand elles travaillent. Et même quand elles ne travaillent pas. Et donc, je trouve que c'est injuste au moment où elles reçoivent une allocation que là, on ne les prenne plus comme personnes à part entière, mais on tienne compte de leur statut, du fait qu'elles aient des enfants ou pas, qu'elles soient mariées ou pas. Non, c'est pas juste. Elles ont cotisé de la même façon et donc, il faut les considérer comme des personnes à part entière. Après, il y aurait d'énormes choses dans les soins de santé, pour la prévention. J'aimerais que les visites chez le généraliste soient gratuites et c'est pas complètement utopiste. C'est des choses qui vont coûter qu'une grosse centaine de millions d'euros, quand on voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt des cadeaux fiscaux qui font perdre des milliards d'euros à l'État. Je pense qu'il y a des tas de choix à faire qui amélioreraient le quotidien des personnes. Laura Crapanzano, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous souhaite beaucoup de succès à la tête d'Intersenior. Merci de m'avoir invité. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social? Ayez le réflexe, groupe S.